Président de la République, chef de l'État. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Le protocole d'État de la République gabonaise souhaite aux membres de la presse et des médias nationaux et internationaux accrédités en République gabonaise une chaleureuse bienvenue au Palais Rénovation à l'occasion des cérémonies de présentation des vœux au Président de la République et à Madame la Première Dame. L'année 2017 a été marquée au Gabon par le début d'un nouveau mandat présidentiel, dont les cérémonies de vœux de cette semaine constitueront un des temps forts symboliques. La présente cérémonie des vœux de la presse et des médias est la première du second mandat à la magistrature suprême de son Excellence Ali Bongo Ondimba, Président de la République gabonaise, chef de l'État. Elle sera marquée par deux temps forts. D'abord, nous suivrons le message des vœux au nom de la presse et médias nationaux et internationaux accrédités en République gabonaise par Madame Patricia Lidi Mouelé. Ensuite, interviendra le discours de circonstance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. À présent, j'invite Madame Patricia Lidi Mouelé à bien vouloir prononcer son allocution. Monsieur le Président de la République, à l'aube de l'année 2017, la presse gabonaise dans son ensemble, par ma modeste voix, a l'honneur et l'immense plaisir de vous adresser à vous, Monsieur le Président, à votre épouse, Madame Sylvia Bongo Ondimba, ainsi qu'à votre famille, les vœux les meilleurs de santé, de bonheur et de réussite dans toutes vos entreprises et dans les lourdes charges qui vous incombent à la tête de notre pays. Monsieur le Président de la République, dès votre accession à la magistrature suprême, vous vous êtes posé en garant de la liberté d'expression, nous invitant sans cesse à produire une information claire et crédible basée sur les faits vécus. Au fil des années et au terme de votre premier mandat à la tête du Gabon, vous avez votre appréciation personnelle sur les évolutions enregistrées dans ce sens. En tout état de cause, la presse gabonaise s'efforce au quotidien de travailler pour atteindre les objectifs d'efficacité attendus. Monsieur le Président de la République, l'année 2016 a été assez difficile pour le fonctionnement des organes de presse publics et privés gabonais. Des efforts consentis par le gouvernement nous relevant la réorganisation du paysage audiovisuel public avec la création de Gabon 24, structure du groupe Gabon Télévision, ainsi que la mise en place de Radio Gabon et bientôt en vue Gabon Culture pour la recherche d'une offre télévisuelle et radiophonique complète et variée en termes de contenu. Reste, Monsieur le Président de la République, l'épineux dossier de la radio panafricaine, Africa numéro 1. Nos confrères totalisent aujourd'hui 4 mois de salaire impayé et cette situation est difficile depuis plusieurs années. Si nous nous félicitons des efforts consentis par le gouvernement pour sa recapitalisation en cours de réflexion, nous vous encourageons, Monsieur le Président, afin qu'Africa numéro 1 prenne un nouveau départ. Sur un autre plan, le nouveau code de la communication, entré en vigueur le 2 janvier dernier, est une avancée significative dans la volonté des pouvoirs publics de réguler, mais également d'organiser la presse.
Cependant, il comporte des contradictions réelles au bon fonctionnement de la presse privée, notamment au niveau des articles 180, 95, 91, 94, 44 et 20. Autre écueil, celui de l'absence de financement de la presse privée par les pouvoirs publics. À côté de la presse écrite, la presse audiovisuelle et la presse en ligne sont celles qui en souffrent le plus. Nous vous informons également de l'inaccessibilité de cette presse privée à la publicité, qui pourtant doit être sa principale source de financement et de revenus. Parmi les preuves, l'organisation dans les tout prochains jours du 3e événement sportif mondial qu'est la Cannes 2017. Comme en 2012, les médias privés se retrouvent encore exclus de l'assiette publicitaire irrelative. La presse privée a du mal aujourd'hui à s'enraciner dans notre pays. La crise post-électorale de la dernière présidentielle est revenue ajouter un autre lot de difficultés avec plusieurs organes de presse publics et privés victimes d'actes de barbarie. Sièges incendiés, équipements techniques endommagés, journalistes agressés. Excellence, Monsieur le Président de la République, pour cette nouvelle année, nous souhaitons que l'aide financière octroyée à la presse privée écrite soit également étendue à l'ensemble de la presse privée. Par ailleurs, nous suggérons la mise en place d'un observatoire national sur une répartition équitable de l'accès à l'information et à la publicité. Pour le renforcement de l'esprit de solidarité entre les membres de notre corporation, vous avez décidé, au début du septennat qui vient donc de s'achever, de doter la presse gabonaise d'une maison de la presse. Votre dernière adresse sur la question, nous savons que ce projet avait beaucoup avancé. Nous souhaitons, et vous soutenons également, dans l'aboutissement de ce projet catalyseur pendant ce nouveau septennat. Monsieur le Président de la République, nous nous réjouissons par ailleurs, avec fierté d'ailleurs, de l'organisation, une fois de plus, de la coordination dans notre pays. Non seulement l'événement a ouvert plusieurs chantiers de développement, il va permettre également l'émulation de la presse gabonaise. Mesurant à juste titre l'ampleur de la tâche, nous voulons vous adresser de notre volonté à œuvrer modestement à la réussite de la couverture médiatique de cet événement de portée historique pour notre pays. Encore une fois, bonne et heureuse année, Monsieur le Président de la République. Que le Dieu très haut vous protège pour un Gabon uni et prospère dans la diversité et la paix. Je vous remercie. Nous remercions Madame Patricia Ndjingwele de son message de vœux au nom de la presse des médias nationaux et internationaux accrédités au Gabon. À présent, nous allons solliciter votre attention pour suivre le discours de circonstance de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. C'est toujours avec plaisir que je vous retrouve pour cette cérémonie traditionnelle des vœux de Nouvel An. Je tiens à vous adresser mes sincères remerciements pour les vœux aimables que vous venez de formuler à mon endroit, ainsi qu'à mon épouse Sylvia Bongo-Ndimba. Je formule en retour pour vous-même, pour vos familles respectives et pour l'ensemble de vos collaborateurs, mes vœux de santé, de bonheur, de prospérité pour cette nouvelle année 2017. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, j'accorde un accent particulier à l'émergence d'une presse libre et professionnelle, c'est-à-dire responsable. C'est pourquoi la création de la chaîne télévisée Gabon 24 ou la redynamisation de Radio Gabon et prochainement la création de Gabon Culture s'inscrivent dans cette optique, celle d'offrir une offre, celle surtout d'une offre de pointe en matière médiatique. De même, concernant le dossier Africa numéro 1, j'ai instruit le gouvernement
de trouver les voies et moyens de sortir de cette crise afin surtout que cette radio retrouve son écho d'antan avec sa vocation qui était celle d'être le tam-tam de l'Afrique. Mesdames et messieurs, trop d'organes de presse nationaux continuent à faire dans leurs articles l'apologie de la haine et de la division. Ces pratiques, loin de grandir ceux qui en sont les promoteurs et adeptes, trahissent plutôt leur haut degré de militantisme au service d'intérêts qui sont loin d'être ceux de leur noble profession. Par conséquent, cette façon d'user de la liberté de la presse, pourtant réelle, effective dans notre pays, ne participe nullement à la bonne information et à l'éducation du peuple gabonais. C'est le lieu de vous appeler à nouveau à la rigueur professionnelle, à une disponibilité à toute épreuve pour la recherche permanente de l'information, son traitement, son équilibre avant sa publication, et ce conformément à la déontologie de votre métier. Avec l'avènement des réseaux sociaux et de la presse en ligne, votre rôle de communicateur subit plusieurs mutations. Dans cet espace quasi déréglementé où le jeu est devenu média, vous devez, hommes et femmes des médias, faire preuve d'esprit critique et surtout de redoubler de vigilance. Si l'information circule plus vite aujourd'hui grâce aux TIC, elle n'est pas, et je le constate pour le déplorer, synonyme d'une amélioration que l'on pourrait dire qualitative. Bien au contraire, elle fait l'objet d'intenses manipulations qui ternissent l'image de notre pays. Vous n'avez, comme nous tous, qu'un seul pays. Alors prenez-en soin. Vous n'avez pas un pays de rechange. Et ce n'est pas en traitant votre pays comme vous le faites que vous serez respecté en dehors de ce pays par d'autres. Oubliez le sacro-saint principe selon lequel les faits sont têtus pour un homme de presse est un grave manquement à sa profession dont l'exercice est codifié et encadré par des règles et des lois. La collaboration entre la presse et l'exécutif doit se baser sur l'honnêteté et non sur la haine, ou une sorte de guerre de tranchées qui vous ôte votre habit de moralisateur de la société. Dois-je rappeler mon ambition demeure toujours celle de voir une presse gabonaise dynamique et professionnellement crédible, une presse qui garde sa place dans le concert continental et mondial. À cet égard, le nouveau Code de la communication est, comme vous l'avez si bien souligné, destiné à réguler, à organiser la presse dans notre pays. Et il n'est nullement question d'accorder des avantages à certains acteurs et surtout de pénaliser d'autres. C'est pourquoi le ministre d'État en charge de la communication ne ménagera aucun effort pour dissiper les zones d'ombre et les zones de malentendus. Il reste néanmoins que, avant la loi, il y a la morale. La morale est la conscience de chacun, de chaque individu. Toute chose qui se résume en un seul mot, responsabilité. Et on serait tenté de dire, il n'y a pas de presse crédible sans responsabilité. Avant donc le régulateur qui est le CNC ou le juge du tribunal, votre premier régulateur, votre premier juge doit être votre conscience.
Et c'est une responsabilité terrible qui pèse sur vous, car vous savez très bien que les mots peuvent tuer. C'est ça qu'on parle de responsabilité, avant d'écrire quelque chose, avant de dire quelque chose. Qu'est-ce que cela peut déclencher? Je vous appelle donc ici à la responsabilité, celle que vous avez vis-à-vis de la République, vis-à-vis de l'ensemble de vos lecteurs, auditeurs, téléspectateurs nationaux et internationaux. Il ne s'agit pas d'écrire telle ou telle chose, de dire telle ou telle chose et de penser que après j'aurai le temps de prendre l'avion et fuir. Si on fuit, c'est bien qu'on est conscient de l'irresponsabilité de l'acte que l'on vient de poser. Sinon, on ne fuirait pas. Mesdames et messieurs, alors, concernant votre requête relative à la création d'une maison de la presse, il vous souviendra que lors de mon adresse à la presse en 2014, j'avais instruit les services de l'urbanisme de mettre à disposition un terrain à bâtir sur la base du plan architectural qui avait déjà été élaboré. Seulement avec la priorité cadastrale des logements sociaux, le projet a connu un ralentissement. Je renouvelle donc, ici devant vous, mes instructions au gouvernement afin de prendre les dispositions nécessaires pour le démarrage effectif des travaux. Monsieur le ministre d'État, ne me faites pas mentir devant ces dames et ces messieurs. Mesdames et messieurs, notre pays s'apprête à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Je sais compter sur votre professionnalisme pour assurer efficacement la couverture de cet événement, non pas seulement continental, mais mondial. J'ai rencontré déjà un certain nombre de chefs d'État depuis 2 mois qui ne sont pas seulement des chefs d'État africains et qui m'ont assuré qu'ils seraient devant le petit écran pour suivre cet événement. Il est donc mondial. L'arrivée des médias internationaux devrait être non seulement l'occasion d'échanges, d'expertise professionnelle, mais aussi, de ce point de vue, un défi. Celui de la rigueur et de la compétitivité et un défi donc que vous aurez à relever. Vos collègues vont venir de partout. Vous allez les recevoir comme il se doit, vos collègues, et vous allez travailler ensemble pour couvrir cet événement qui doit honorer notre pays. Ce n'est pas de sitôt que nous aurons encore une prochaine CAN, et beaucoup de pays souhaiteraient être à notre place. Alors, montrons le meilleur, donnons la meilleure hospitalité à tous ceux qui viennent nous visiter, et puis, bon, faisons en sorte que notre pays relève le défi, non seulement de l'organisation, mais aussi en dehors de ceux qui vont être sur le terrain de football. Vous avez aussi ce défi entre femmes et hommes de presse pour la meilleure couverture et pour les meilleures conditions dans lesquelles vos collègues pourront travailler. Alors c'est un défi qu'il faut relever, que nous allons relever tous. Et c'est pas loin, puisque dès la fin de la semaine prochaine, s'ouvrira ce premier match de cette compétition tant entendue par nos compatriotes. C'est sur ces mots que je voudrais clore mon propos en vous réitérant encore une fois mes meilleurs vœux pour l'année 2017. Je serai toujours à l'écoute des problèmes que vous pouvez avoir, pour tout ça pour essayer de vous mettre dans de meilleures conditions de travail. Mais je rappelle à tous que ce pays est le nôtre, que ce pays, il faut le chérir, et ce pays nous a vu naître et grandir, et il nous verra mourir. Et nous voulons que tout ceci puisse être toujours dans un cadre pacifique. Aussi, mes chers compatriotes, en vous souhaitant un meilleur vœu pour l'année 2017, je prie le Tout-Puissant
qu'il continue à être clément, miséricordieux vis-à-vis de nous. Et encore une fois, que Dieu vous bénisse tous. Je vous remercie. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, la présente cérémonie est arrivée à son terme. Mais avant, nous invitons Madame Patricia Lydie Mouelé à bien vouloir saluer le Président de la République au nom de la presse, des médias nationaux et internationaux. Un cocktail vous est offert sur l'esplanade de la Présidence de la République par le Président de la République. Vous y êtes conviés. Ça fait beaucoup d'articles dans ce code-là. Il vous dérange tout le temps quand même? Non, on va reparler tout à l'heure. Excellences, Mesdames et Messieurs, le Président de la République va à présent se retirer. Il se joindra à vous tout à l'heure au cours du cocktail qui vous est servi sur l'esplanade de la Présidence. Nous vous remercions.